Bonjour et bienvenue sur Comment, la chaîne des trucs astuces du quotidien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche et sur le bouton en dessous pour recevoir les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des soucis de cafetière. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que sûrement votre cafetière est en train de perdre de l'eau. Alors pas de panique, ne la changez pas tout de suite, ça serait dommage. Dans la majorité des cas, vous allez voir qu'il y a un problème qui est très récurrent sur les cafetières. Moi par exemple, là c'est le cas sur une Nespresso. Je vais vous montrer tout ça. Je vais vous expliquer comment très facilement avec un produit à 2 €, qu'on a généralement toujours chez nous, comment arriver à résoudre ce problème très facilement. Alors, moi par exemple c'est une Nespresso. Alors je me suis rendu compte que j'avais une mare d'eau soit après utilisation ou soit même sans rien faire. J'avais une mare d'eau qui arrivait petit à petit progressivement en dessous de ma cafetière. Donc tout de suite panique en me disant c'est la cafetière qui est foutue, il faut la jeter, ça doit être un problème de durite, de tuyau ou autre. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Comme vous le savez, quand on utilise une cafetière, on utilise souvent avec l'eau du robinet. Et l'eau du robinet, il y a toujours un peu de calcaire. Et à force d'utilisation, ce calcaire, il va venir stagner, comme vous le savez, de partout dans la cafetière, que ce soit dans les tuyaux, etc. etc. Et il arrive qu'effectivement, comme sur des cafetières modernes à dosette, comme la Nespresso ou autre, que ce calcaire se dépose à des endroits vraiment pas très sympas, des endroits qui vont vraiment nous compliquer la vie et qui vont faire fuir l'eau. Alors, je vous montre ici. Alors voilà, je vous montre ici. Ça, c'est tout simplement un réservoir de Nespresso, c'est ce que vous avez derrière. Donc là, volontairement, je vous en montre un qui est plein de calcaire. Malgré que ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez, à force d'utilisation, le calcaire, il y en a absolument de partout. Là, c'est vraiment du calcaire, toutes ces taches blanches que vous pouvez voir dessous, etc. Et donc, en fait, voilà, votre souci, il est là. La plupart du temps, votre souci, ça va se passer là-dedans. Il n'y a même pas besoin d'aller voir dans la cafetière. Quand vous remplissez, en fait, sur ce type de cafetière, quand vous remplissez la cuve, vous avez généralement toujours un petit orifice ici. Je vais faire la mise au point. Vous avez un petit orifice ici. En fait, quand vous enlevez votre réservoir, le ressort va faire que ça va se pousser et ça va boucher tout simplement votre récipient, votre réservoir. Quand vous allez le mettre sur la cafetière, ce petit orifice, hop, dedans, on voit pas très bien. Voilà, on va venir appuyer, la machine va venir appuyer, et donc ça va faire venir l'eau ici pour distribuer à la cafetière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le calcaire, en fait, ici il y en a plein, et très souvent il vient se déposer. Donc quand vous allez mettre votre réservoir, vous avez des fois le réservoir qui rentre mal parce qu'il y a trop de calcaire et l'orifice reste complètement ouvert ou alors partiellement un tout petit peu. En fait, il y a juste une gêne qui est occasionnée à cause de ce calcaire. Alors pour résoudre le problème, c'est extrêmement simple. Moi ce que je vous recommande, c'est du vinaigre blanc. Il n'y a rien de plus simple et d'efficace. Vinaigre blanc, ça vaut 1 ou 2 € en bouteille d'1 litre. Généralement, vous en avez toujours chez vous. Vous allez donc déjà vous assurer que ce soit bien fermé. Si effectivement vous avez un peu des soucis, vous vérifiez que ce soit quand même bien hermétique quand vous mettez de l'eau. Vous mettez de l'eau dedans. Déjà, si quand vous remplissez et que vous mettez de l'eau, ça fuit tout seul, c'est clairement que c'est ce problème-là, et que c'est même bien avancé. Mais même dans l'autre cas, même où c'est bien fermé, etc., vous prenez quand même votre réservoir, vous allez mettre, au moins un bon tiers de vinaigre blanc. Vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous voulez que ce soit plus efficace, mais un tiers, ça sera déjà bien efficace. Un tiers de vinaigre blanc et le reste d'eau chaude, une eau bien chaude quand même. Et vous allez laisser macérer ça pendant, si vous voulez que ça fonctionne bien, je vais dire une bonne demi-journée. Vraiment une bonne demi-journée, comme ça, tout le calcaire, ça va décaper, ça va enlever tout le calcaire. Après, il y aura plus besoin, il y aura juste besoin de vider de l'autre côté, donc vous allez renverser une fois que tout est rempli, hop, dans votre évier en fin de journée. Et comme par magie, vous allez voir que votre cafetière, généralement, elle ne fuira plus. Parce que le calcaire va aller jusqu'à travailler sur les problèmes d'étanchéité qui se trouvent tout autour de votre joint en dessus. Alors après, vous pouvez aussi, si vous avez une brosse à dents, pour vraiment aller plus loin, vous prenez un peu de cette eau
vous prenez un peu de la préparation qu'on a pu faire, vous trempez votre brosse à dents dedans et vous allez brosser un peu en ouvrant, vous brossez un peu, vous essayez de nettoyer ce que vous avez ici là. Et vous allez voir qu'après, vous aurez vraiment plus de problème. En théorie, si le problème vient de là, si c'est vraiment une fuite liée au calcaire, il n'y aura plus de soucis. Et en plus, votre réservoir sera parfaitement propre, il n'y aura plus aucune trace de calcaire. D'ailleurs, je vous recommande sur la majorité de ces machines, et même des anciennes machines, après, bon, certains diront non, mais moi je sais que ça fonctionne très bien, pas tout le monde sera forcément d'accord, mais vous pouvez utiliser ce vinaigre blanc pour décaper un peu votre cafetière, pour l'entretenir. C'est-à-dire que vous pouvez laisser votre eau chaude et le mélange de vinaigre blanc, et lancer des cafés, enfin sans capsule, bien sûr, sinon votre café, je peux vous assurer qu'il va pas être très bon. Vous le laissez tourner à vide, et vous faites plusieurs tournées de café jusqu'à ce que le réservoir se vide. Et ça va nettoyer en fait tout votre conduit. C'est une solution qui est aussi assez efficace. C'est de cette façon-là que j'entretiens, que je décape tout le conduit de ma cafetière. Voilà, bah écoutez, j'ai pas mal parlé. Pour résumer, vinaigre blanc avec de l'eau bien chaude, vous laissez ça une demi-journée et vous allez voir que en théorie, votre problème de fuite sera résolu. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, si elle vous a rendu service et si ça fonctionne, mettez un petit pouce levé en dessous de la vidéo, ça serait très gentil de votre part. N'hésitez pas aussi à partager, et si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, je fais donc des vidéos sur le quotidien, sur plein de petits trucs astuces qui peuvent vous simplifier la vie. Si vous voulez recevoir les vidéos et être tenu au courant, c'est vous cliquez en dessous sur s'abonner et sur la petite cloche qui est juste à côté. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.